Bonjour et bienvenue sur la formation Apprendre à programmer avec Java. Je me présente, je m'appelle Anne Tassot, je suis maître de conférence à l'UIT de Marne-la-Vallée, Université Paris-Est. J'enseigne les techniques de programmation avec des langages comme Java ou encore ActionScript 3. Vous apprendrez ici à programmer en langage Java avec l'aide de l'interface de programmation NetBeans. Dans un premier temps, nous allons aborder les bases de la programmation à travers un exemple ludique qui va nous permettre d'étudier les concepts fondamentaux du langage et de l'algorithmie. Cette partie concerne plus particulièrement les débutants et peut être parcourue plus rapidement pour ceux qui connaissent déjà un langage. Ensuite, nous construirons deux applications plus élaborées qui nous permettront d'apprendre les concepts de la programmation objet et la construction d'interfaces graphiques conviviales. À l'issue de cette formation, vous serez apte à construire des applications graphiques Java et à poursuivre votre formation de manière plus autonome. Mais sans plus attendre, commençons la formation. Sur votre Mac, il n'est pas besoin d'installer Java puisqu'il existe une version préinstallée avec macOS 10. Cependant, en cas de problème, vous pouvez vous reporter au site support.apple.com qui vous indiquera comment mettre à jour votre macOS afin d'avoir la version de Java qui convient à votre système. Pour installer NetBeans, il suffit de double-cliquer sur le .dmg que vous venez de télécharger, puis de double-cliquer sur l'icône NetBeans 6.9 et ensuite de valider et d'accepter la licence. Donc NetBeans est une interface qui va nous permettre de programmer des applications Java. C'est une IDE open source qui fonctionne de la même façon sur Mac, PC, Windows ou Linux. Une fois l'installation terminée, vous fermez l'application, l'installation, puis dans votre répertoire applications, pour lancer NetBeans, il suffit de double-cliquer sur l'icône NetBeans 6.9 qui se trouve dans le répertoire NetBeans de votre répertoire application. L'application s'ouvre sur une page d'accueil. Nous verrons dans le chapitre suivant comment créer un projet sous NetBeans. Pour installer Java sur votre PC, double-cliquez sur l'application que vous venez de télécharger en référence au lien qui est fourni sur le DVD. L'installation débute. Vous devez accepter, puis cliquer sur Next à chaque panneau qui vous le demande. Donc l'installeur s'est installé et nous allons maintenant installer le compilateur Java. Une fois que l'installation est finie, vous cliquez sur le bouton Finish. Donc vous pouvez vous enregistrer, mais cela n'est pas nécessaire. Une fois que le JDK est installé, nous devons modifier une variable d'environnement pour associer le compilateur à Windows. Pour cela, je vais dans un premier temps aller copier le chemin d'accès au compilateur. Donc je vais sur le disque local, Programme File, je recherche le répertoire Java et je vais aller jusqu'à bin. Donc je copie ce chemin. Et ensuite, je vais aller sur le système. J'ouvre le menu démarrer, panneau de configuration. Je recherche l'icône système. Modifier les paramètres. Paramètres système avancé. Variable d'environnement. Et là, je vais aller modifier la variable pass. Donc modifier la variable pass. Donc ici, j'ajoute derrière un point virgule et je ne supprime aucune autre variable. Et je copie le chemin d'accès au compilateur. OK, OK, OK. Je vérifie en ouvrant une fenêtre de commande. Je tape la commande javac du compilateur
Et là, je vois que mon compilateur est bien installé parce qu'il me dit qu'il y a une erreur. Évidemment, je compile sans fichier. Donc voilà, le compilateur est bien installé. Nous verrons tout à l'heure comment compiler en ligne de commande. Avant, nous allons voir comment installer NetBeans. Donc je double-clique sur l'icône qui apparaît suite au téléchargement que vous avez effectué. Donc ici, il faut attendre un certain temps que tout s'installe. Accepter les termes. J'installe dans le programme File. Nous cliquons sur Terminer. Donc nous pouvons lancer NetBeans en double-cliquant sur l'icône qui est présente maintenant sur le bureau. Donc voici l'IDE NetBeans. Nous présenterons au chapitre suivant comment l'utiliser, quels sont ses intérêts et sa manière de fonctionner. Avant d'utiliser NetBeans, nous allons écrire un premier programme en Java en utilisant simplement le logiciel TextEdit. Veuillez configurer les préférences de TextEdit et de décocher la case « Ajouter une extension .txt au fichier de au format texte » ainsi que ignorer les commandes de formatage soit en HTML soit en RTF. Pour le nouveau document, sélectionnez la puce format texte. Ensuite, nous allons créer notre premier programme. Pour cela, nous allons créer une classe que je vais nommer Bonjour. Donc j'ouvre la classe avec une accolade ouvrante et je la ferme. Ensuite, je vais écrire l'entête de la fonction main, qui est le point d'entrée du programme. Avec des crochets ouvrants et fermants. Une accolade ouvrante, une accolade fermante. Et au sein de cette fonction, je vais mettre une commande qui va dire d'afficher un commentaire dans la fenêtre de commande. Le commentaire va être Bonjour. Une fois que j'ai écrit mes instructions, j'enregistre dans un répertoire Java directement sous le compte utilisateur. Le nom du fichier est obligatoirement Bonjour puisque la classe que j'ai écrite a pour nom Bonjour avec une majuscule, donc le fichier a pour nom Bonjour avec une majuscule et est obligatoirement suivi de l'extension .java. Ensuite, je peux ouvrir une fenêtre terminale en allant dans le répertoire Applications utilitaires terminal. Ici, je vais me déplacer dans le répertoire Java et je vais compiler le fichier bonjour.java. La compilation se déroule bien. Ensuite, je lance l'exécution en tapant Java espace bonjour sans extension. Le message s'affiche Bonjour. Si je regarde dans mon répertoire, j'ai un fichier bonjour.java et un fichier bonjour.class. Le fichier .class correspondant au fichier exécutable de l'application. Avant d'utiliser NetBeans et d'apprendre à programmer avec cette interface, je vous propose d'écrire un petit programme tout simple pour comprendre comment compiler et exécuter en ligne de commande. Donc vous ouvrez un fichier avec bloc-notes et puis vous insérez les lignes suivantes. Donc la première ligne à insérer, public classe bonjour, va nous permettre de définir la classe. Ensuite,
On ouvre une parenthèse pour créer la classe, puis nous ouvrons la fonction main qui est le point d'entrée de tout programme en Java. Donc définir la fonction main. Et au sein de cette fonction, donc la fonction est définie par une accolade ouvrante et une accolade fermante. Au sein de cette fonction, nous plaçons l'instruction system.out.print qui va me permettre d'afficher le commentaire qui est placé entre parenthèses, c'est-à-dire bonjour. Afficher bonjour dans la fenêtre de commande. L'accolade fermante sert à fermer la fonction main. La deuxième accolade fermante sert à fermer la classe bonjour. Une fois que vous avez écrit ce petit programme, vous enregistrez, on va faire enregistrer sous, en prenant l'option tous les fichiers et le codage en si. Ensuite, vous allez dans la fenêtre de commande. Vous vérifiez bien que vous êtes dans le bon répertoire, là où se trouve le fichier bonjour.java. Et puis, vous lancez la commande javac. Vous tapez la commande javac bonjour.java. Le fichier s'appelle bonjour.java. Petite précision. Donc, le fichier s'appelle bonjour.java parce que ma classe s'appelle bonjour. Bonjour avec un grand B. Et donc, mon fichier s'appelle bonjour avec un grand B. Sinon, si vous ne faites pas ça, ça ne fonctionnera pas. Donc, je compile et il n'y a pas d'erreur. Je lance l'exécution avec Java bonjour sans autre extension. Et là, l'affichage de bonjour se fait. Notre programme fonctionne.